Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Dans l'actualité de ce mercredi 26 à l'ANC, les députés débattent de la légalité de la motion de retrait de confiance au président Marzouki. Immunisation de la révolution, Nahda abandonne sa proposition, retour à la vie politique contre excuse au peuple. L'Alliance démocratique compterait se retirer du groupe démocratique à l'ANC. La séance plénière de l'Assemblée nationale constituante de débat et vote concernant la motion pour l'exemption du président Mansour Marzouki a démarré ce mercredi 26 juin par l'examen de la légalité du retrait de certaines signatures. Le président du groupe Nahda Sahbi Atig a affirmé que la procédure de retrait de confiance au président de la République impose la signature de la pétition par 2/3 des députés. Le président du groupe démocratique, Mohamed Hamdi, a commenté les propos de Sahbi Atig en déclarant que le retrait de confiance n'est pas une affaire de signature et insisté sur l'impératif de ne pas se lancer dans la spéculation. Haytham Belgesem, président du groupe CPR, considère pour sa part que la motion est illégale car elle n'est qu'une pétition n'ayant pas recueilli le nombre de signatures nécessaires. Le secrétaire général du Congrès pour la République, le CPR, Ahmed Daimi, a annoncé à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'UJTT, Hossein Abbesi, que son parti accepte de réécrire certains articles du projet de constitution, source de désaccord. Il a également précisé que le CPR reprendra le dialogue national et restera à l'écart des tiraillements politiques. Le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a annoncé ce mercredi 26 juin que son parti a décidé d'abandonner sa proposition pour permettre aux personnalités concernées par l'immunisation de la révolution de faire leur retour sur la scène politique s'ils présentent des excuses au peuple tunisien pour les crimes qu'ils ont commis. Rachid Ghannouchi a expliqué le retrait de cette proposition qu'il a dévoilée sur les ondes de Shams FM le 11 juin dernier par les divergences qui en ont résulté à l'intérieur du parti. Nahda proposera en revanche, d'après son président, certains ajustements dans le projet de loi d'immunisation de la Révolution à l'occasion de la séance plénière du jeudi 27 juin consacrée au débat sur le projet de loi à l'Assemblée nationale constituante. Rachid Ghannouchi a indiqué que Nahda proposera notamment une exemption des anciens présidents de cellules locales du RCD dissous. Le journal Sahafa rapporte dans son édition de ce mercredi 26 juin que selon les sources informées d'un site électronique national, le successeur du général Chid Ammar à la tête de l'état-major des trois armées sera l'ancien directeur général de la douane, Mehres Erdiri. Le général Ammar, 62 ans, a annoncé lundi soir sur le plateau de l'émission Tessia Amassen sur Tunisnet TV que le président Mansour Marzouki a décidé d'accepter sa demande de départ à la retraite. Le site Sabah News rapporte ce mercredi 26 juin que l'Alliance démocratique a décidé de se retirer du groupe démocratique à l'Assemblée nationale constituante. Cette décision intervient suite à une réunion du parti tenue le mardi 25 juin, au cours de laquelle les membres de l'Alliance démocratique ont discuté du retrait des signatures de 2 députés du groupe démocratique de la pétition pour l'exemption du président de la République provisoire, Mansour Marzouki. L'Alliance démocratique compte 10 députés à l'Assemblée nationale constituante, dont le président du groupe démocratique, Mohamed Hamdi. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Araïd, a annoncé depuis Bruxelles hier, mardi 25 juin, que le Parlement européen a accepté de soutenir la Tunisie avec 40 millions d'euros en 2013. Dans une déclaration, Ali Al-Araïd a indiqué que la délégation tunisienne présente à Bruxelles a discuté avec des responsables du Parlement européen afin de signer plusieurs projets de coopération dans le secteur commercial, industriel et des services. Dans le reste de l'actualité, à l'international, le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi, lors d'une conférence de presse à Turku en Finlande, que l'informaticien américain Edward Snowden se trouve encore en zone de transit à l'aéroport de Moscou. Alors que ce dernier est recherché par les États-Unis suite à ses révélations sur le programme d'espionnage PRISM, Poutine a rappelé que la Russie n'a pas d'accord d'extradition avec Washington et que l'arrivée de l'ancien consultant de la NSA est totalement inattendue. Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé pour sa part la Russie à faire preuve de calme et à remettre Edward Snowden, soulignant que Washington ne cherche pas la confrontation.
Selon la chaîne satellitaire qatari d'information Al Jazeera, l'actuel ministre d'État pour les Affaires intérieures du Qatar, Sheikh Abdullah Ben Nasser Al Thani, sera le prochain chef du gouvernement, et ce, dans le cadre du processus de succession engagé par l'émir Hamad Ben Khalifa Al Thani au profit de son fils Tamim. Sheikh Abdullah Ben Nasser Al Thani succéderait ainsi à Hamad Ben Jassem Al Thani, qui cumule les fonctions de Premier ministre et chef de la diplomatie qatari. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.